Ça marche? Ça marche. Ok. C'est une joie de pouvoir exposer la parole de Dieu. Et je vous prier avant de commencer ce message. Pardon. Et vous pouvez commencer par contre à ouvrir vos Bibles ou à chercher dans vos applications Genèse 15. Merci Seigneur d'être rassemblés ce matin en ta présence pour écouter maintenant ta parole, pour tenter de comprendre, de ressentir ce que tu veux nous partager ce matin. Que nos cœurs et nos oreilles soient pleinement disposés à recevoir cette sainte parole pour nous donner la sagesse, le discernement et nous convaincre de mettre en pratique tes commandements, pour que nos vies te rendent gloire et célèbrent ta majesté. Amen. Donc on va voir ce matin un chapitre important qui est pour certains commentateurs avec... Ça marche pas? Ça marche mieux? Encore un peu. Pour ceux qui sont sourds, monte à 15. Alors, le chapitre 12, pour certains commentateurs, donc le chapitre 12 et le chapitre 15 de Genèse, c'est peut-être les deux plus importants chapitres de toute la Bible. On verra tout à l'heure pourquoi. Alors, un peu de contexte avant de commencer à lire. Le chapitre 15, il commence par une phrase qui dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, une vision. » Mais après ces événements. Et alors les événements en question, en fait, ils sont décrits dans la fin du chapitre 14 que l'on a vu la semaine dernière. C'est la guerre des 4 rois contre les 5. Donc les 4 rois chaldéens de Mésopotamie, si vous préférez, ont battu la coalition du roi de Sodome et emmené en captivité donc le peuple de Sodome et de Gomorrhe, et puis Lot, sa famille et tous ses biens. Et avec seulement 318 guerriers et puis quelques alliés, Abraham se lance dans le conflit et poursuit les assaillants jusque vers le nord, au-delà de Dan. Il gagne la bataille. Et grâce à ce haut fait de bravoure, il va récupérer toutes les richesses et tous les prisonniers. Genèse 14, 16 dit « Il ramena », on parle d'Abraham, toutes les richesses, il ramena aussi Lot, et son frère, alors quand il dit son frère, ça veut dire sa parenté, parce que c'est son neveu, avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Succès total. Et là, l'auteur, Moïse, révèle une improbable rencontre, en fait 2 improbables rencontres, ainsi que la proposition dangereuse et tendancieuse du roi de Sodome. Donc, près de Salem, qui est une ville qui donnera plus tard Jérusalem, le roi de justice et de paix, ce fameux Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, vient pour bénir Abraham et rendre grâce à Dieu pour le don de la victoire qu'il a donné à Abraham. Et comme Melchisédek est un type de Christ et qu'il représente l'Éternel en lequel croit Abraham, Abraham va lui donner la dîme du butin qu'il a gagné. Et c'est là où apparaît le roi de Sodome qui propose à Abraham de garder le butin récupéré en reconnaissant le service rendu, d'avoir été libéré. Mais Abraham, il fait un serment devant l'Éternel parce qu'il veut montrer sa foi en Dieu, il veut montrer son désintérêt des richesses, et surtout, il ne veut pas être débiteur du roi de Sodome parce qu'il connaît son iniquité. Et donc, il ne veut pas d'un sale butin made in Sodome. Il a confiance que Dieu, de toute façon, dans sa vie, pourvoira. Au verset 22, il est dit, du chapitre 14, « Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, je jure, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien du tout de ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas,
j'ai enrichi Abraham. Je ne veux rien pour moi. Gardez à l'esprit ce contexte. Alors on va passer à la lecture du texte, donc Genèse 15, à partir du verset 1. Et on va lire jusqu'à la fin. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, donc c'est l'Éternel qui parle, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Fin de la lecture. Donc on va voir quelques points. L'héritier, alors vous inquiétez pas, il y a pas mal de points, mais on va juste suivre. L'héritier et la justification, préparation de l'alliance, prophétie sur la postérité, l'alliance ratifiée, les applications, ce que l'on doit tirer de ce texte, et puis la conclusion. Verset 1 à 6 donc. Alors depuis le départ de Haran, pas loin de la Syrie, il s'est écoulé déjà 10 ans. Et les promesses, elles ne sont toujours pas réalisées. Après le succès sur les 4 rois et le deal refusé avec le roi de Sodome, l'Éternel a donné donc cette vision à Abraham. Et surtout, il lui a dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu était déjà sa protection. Abraham avait bien compris qu'il avait été protégé dans ses combats en infériorité numérique par l'Éternel. Mais rien ne disait que les 4 rois qu'il avait battus ne voudraient pas se venger. Alors la promesse est quand même merveilleuse. Verset 1. Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. On voit qu'il vient de refuser les richesses du roi de Sodome et en s'entendre dire que Dieu est sa très grande récompense, que demander de plus? Que peut vouloir un homme de plus que la protection de Dieu? Et il annonce de cette immense récompense. En gros, Dieu lui dit, Abraham, tu as fait le bon choix.
continue de marcher avec moi. Et déjà pas déjà, après, dans le psaume 18, David écrira, pour montrer cette force et cette majesté de Dieu, il écrira que « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Alors Abraham, malgré sa foi, sa reconnaissance de toutes les bénédictions divines déjà reçues, il lui manque quelque chose. En fait, il est impatient. Ça fait depuis 10 ans, depuis Ur, qu'il attend un fils. Et pas un fils adopté. Quand il parle de Eliezer de Damas, c'est parce que justement, Sarah était stérile, il n'avait pas eu d'enfant, et donc c'était coutumier de prendre quelqu'un qui était né dans la famille et de l'adopter en tant que fils. Et au verset 4, l'Éternel lui dit, c'est pas celui-là qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et c'était le renouvellement de la postérité d'Abraham. Au moment où on parle, là, enfin pas au moment du texte, Abraham, il a, vous savez à peu près quel âge ? 84 ans. 3 jours et 26 secondes, c'est pas vrai. Et Sarah est stérile. Donc le patriarche, il ne voit pas bien comment il pourrait avoir ce fils de la promesse. Alors on verra la semaine prochaine, c'est Paul qui nous amènera le message, on verra comment Sarah et Abraham vont essayer de résoudre le problème. Et là, Dieu lui fait voir, il lui fait sortir de la tente, il lui fait voir la voûte céleste et ces étoiles visibles dans l'obscurité. Si tu peux les compter, tu sauras le nombre de ta postérité. Genèse 13. Alors, en Genèse 13, 16, l'Éternel avait déjà fait un petit peu la même proposition, la même promesse à Abraham. Il lui avait dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Là, il lui dit, regarde les étoiles, ça sera ta postérité. Et en fait, nous avons là les deux postérités d'Abraham. La poussière de la terre, c'est la postérité représentant le peuple juif de naissance. La postérité terrestre. Et par contre, regarde les étoiles, c'est la postérité spirituelle de tous les croyants en Christ, qui donc seront, par filiation, les enfants d'Abraham spirituels. Et Abraham, au verset 6, dit « Il eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Alors c'est un peu paradoxal, parce que justement, dans ce moment, Abraham, il n'est pas au top de sa foi. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait étudié Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 9, il y a un enfant qui est possédé, et le père s'adresse à Jésus, et il lui dit « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Et c'est là où Jésus répond « Mais si je peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant a dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » En gros, c'est « Je te crois, j'ai confiance en toi, Éternel, mais aide-moi parce que ma foi est encore bien vacillante. » Dominique Angers, qui a fait une étude sur ce passage d'Abraham, dit « Ce n'est pas l'intensité de notre foi, mais l'objet de notre foi qui est déterminant. » Je crois en Dieu, je crois en ses promesses, mais c'est la solidité des promesses, pas la solidité de ma foi qui importe. Et Abraham devra attendre. Il croit en Dieu, le donneur des promesses, qui viendront en leur temps. Vous savez, la foi, c'est une école de patience. Croire, c'est accepter la parole de Dieu comme fiable et agir en conséquence. Alors bien sûr que nous sommes tous impatients. Impatients de voir se réaliser les promesses. Notre foi, elle est ferme. Mais Dieu n'avait pas dit à
Abraham que Isaac naîtrait le 4 juillet moins 1950. Le 4 juillet, c'est parce que c'est mon anniversaire. Marquez-le si vous voulez m'offrir des trucs. Il faut attendre Genèse 17 pour savoir que ce sera Sarai qui portera l'enfant de la promesse. Et on verra en Genèse 18 qu'Isaac naîtra. Alors, frères et sœurs, si vous doutez, si vous êtes pressés, si vous ne comprenez pas comment Dieu vous donnera ce qu'il vous a promis, avouez-le lui. Avouez que vous êtes dans le doute. Avouez que vous êtes égaré, stressé, perdu. Dieu veut une relation réelle, une relation où on parle avec franchise, parce que cette relation du croyant et de Dieu, elle est fondée sur un amour réciproque. Alors, ce texte nous parle de justification. Abraham, il est justifié par sa foi. Et l'Éternel lui promet bouclier, il lui promet provision, récompense, et un héritier biologique, et une immense postérité. L'Éternel le rend juste parce que Abraham a confiance dans la parole de Dieu. Et nous sommes aussi justifiés sur la même base, sur la base de la foi, pas sur la base des œuvres. Nous sommes justifiés par notre foi dans les œuvres de Christ, dans son sacrifice, dans le fait qu'il nous a rachetés. Et pour Abraham, la justice est de se conformer, en fait, à la volonté de Dieu et d'obéir à ses commandements. Être fidèle dans les petites et dans les grandes choses. Avoir une conduite agréable à Dieu et digne de l'appel que nous avons reçu. En fait, Dieu voit Abraham comme s'il était juste. Il le considère juste, bien qu'il n'est pas innocent sur le plan moral. Mais Dieu le considère juste comme il nous considère juste parce que nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ qui nous a rachetés. Parce que, en fait, soyons réalistes, nous ne sommes pas justes. Nous continuons à pécher. Nous sommes justes parce que quelqu'un est mort à notre place, a payé le prix du rachat. Et c'est pour ça que Paul, en Romains 8.1, peut dire « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Le même Dominique Angers a écrit « Dieu m'a déclaré juste par grâce, par le moyen de la foi. Ma foi, ma confiance dans les promesses de Dieu compte comme justice. Par conséquent, je dois refuser d'écouter les mensonges de l'ennemi qui m'assaillent. Grâce à Jésus, je peux relever la tête. Je ne dois plus me sentir coupable si je suis réellement en Christ. » Donc Dieu justifie, innocente, l'accusé, celui qui croit en Jésus-Christ. Non en raison de la valeur de sa foi, mais en raison de la valeur de celui sur qui elle repose. Et on a ce merveilleux texte de Romains 3, les versets 23 à 26, qui nous montre un triste constat. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est notre lot à tous, avant d'être convertis. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, donc ça veut dire qu'il est mort à notre place, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, parce que la justice de Dieu est passée sur Christ. Il a donné son Fils, qui a payé la dette du péché. De manière à être juste, il a été juste puisqu'il a accepté la mort de Christ, justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Dieu nous accorde le pardon et nous attribue la justice de Christ. Alors attention que la foi ne devienne pas une œuvre. Hein. La foi, c'est un don de la grâce de Dieu. La foi rend Abraham juste. Et ce n'est pas à cause de la circoncision qu'Abraham est juste. La circoncision, elle ne va arriver que 14 ans plus tard, quand il aura 99 ans. Et donc, après cette promesse d'un héritier biologique, Dieu lui renouvelle la promesse d'un pays. Verset 7. « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Alors là, versets 7 à 12, on va essayer de voir cette préparation de l'Alliance. Peter Gentry, qui est un spécialiste canadien de l'Ancien Testament, utilise une image. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé des deux grands chapitres, Genèse 12 et Genèse 15. Il dit, Genèse 12, donc vous vous rappelez, Genèse 12, il est à Haran, il est à Charan et il va passer dans le pays de Canaan. Ce sont les fiançailles. C'est-à-dire que Abraham accepte de marcher avec Dieu qu'il a appelé. Ce sont les fiançailles. Et Genèse 15, c'est le mariage, c'est l'alliance. Mais il y a quand même eu 10 ans de fiançailles. Alors Abraham, il veut un signe. Abraham, il veut un signe, il dit, mais à quoi c'est que je reconnaîtrai que tu vas me donner le pays en question? Verset 8. Et Dieu va sceller une alliance avec le Père des croyants qui vient juste d'être justifié par l'Éternel à cause de sa foi. Le problème d'Abraham, c'est un peu notre problème. Il veut tout connaître du plan, il veut connaître le mode d'emploi, il voudrait bien connaître les dates aussi. Et la cérémonie qui nous est décrite, c'était une coutume ancestrale, orientale, pour établir une alliance, pour établir un contrat entre deux parties. Les deux parties passaient entre eux. Alors, là, on verra qu'il y a plusieurs animaux, mais en général, on sacrifiait un veau, on le partageait par la moitié, et les deux parties qui voulaient contracter ce pacte passaient entre les deux morceaux de la bestiole qui avait été découpée, pour signifier qu'elles étaient liées comme les deux morceaux de cet animal et qu'ils mettaient en gage leur vie si l'alliance était brisée et que tout manquement entraînerait la mort comme celle des animaux ou de l'animal sacrifié. Si vous lisez Jérémie 34, 18, c'est l'Éternel qui parle, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. » Alors heureusement que quand vous allez faire un acte chez un notaire, on ne fait plus comme ça. Ça ferait travailler la boucherie. Cette préparation de découpage d'une génisse, sacrifice d'expiation, Lévitique 4 si vous voulez des précisions, d'une chèvre, c'est la justification, Lévitique 16, et d'un bélier de 3 ans, consécration, Lévitique 8. La mise en place, le découpage de ces 3 animaux, plus la mise en place des moitiés et puis les oiseaux, ça va prendre la journée à Abraham. C'est pour ça que, et en plus il a dû chasser les vautours qui voulaient se repaître des dépouilles. Et beaucoup de commentateurs pensent que ces vautours, ces oiseaux de proie, représentent les peuples ennemis, et plus particulièrement l'Égypte, avec qui ils auront quelques problèmes. Mais Abraham les chasse. Et donc, après cette journée de travail, au crépuscule, Abraham tombe dans un profond sommeil, nous dit le texte. Et le terme hébreu signifie un sommeil surnaturel, genre catalepsie, c'est-à-dire impossibilité de se mouvoir, avec un sentiment de terreur, causé par le mauvais présage des oiseaux de proie. Et là, le monologue divin reprend. Dieu va révéler des prophéties sur la postérité d'Abraham, versets 13 à 16.
il va lui révéler que l'accomplissement de la promesse ne se fera que dans de nombreuses années, suite à des années d'esclavage. 430 ans d'oppression en Égypte. Que sa descendance sortira de cet esclavage sous l'action de l'Éternel, en emportant des biens qui seront donnés par les Égyptiens. Exode 12. Et le peuple juif reviendra prendre possession du pays de Canaan. Et ce délai, nous dit le texte, il est dû en fait à l'attente de l'atteinte de l'iniquité maximale de la population de la terre promise et de l'impossibilité pour ces peuples qui sont dans le mal, qui sont incurables, à revenir vers Dieu. Et puis il lui annonce qu'il mourra entre-temps, suite à une heureuse vieillesse, et ce que l'on voit dans Genèse 25. Alors je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais cette prophétie, elle est un peu déstabilisante. Elle ne promet pas que des lendemains qui chantent, mais beaucoup d'épreuves, beaucoup de malheurs pour le peuple issu d'Abraham, même si Dieu renouvelle in fine la possession de Canaan. Alors comment c'est qu'est ratifiée l'alliance? Verset 17. Lorsque le soleil fut couché et que la nuit fut venue, voici une fournaise fumante et un brandon de feu passé entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en ces termes: je donne à ta postérité ce pays, etc. Donc Dieu passe entre les carcasses des animaux pour s'engager envers Abraham et lui confirmer que les promesses se réaliseront. Et c'est sous la forme d'une fournaise fumante et d'un brandon de feu que se meut entre les parties partagées l'Éternel. Alors, des commentateurs y voient une préfiguration de la nuée ardente qui était au-dessus du tabernacle et qui accompagnait le peuple d'Israël dans ses déplacements dans le désert. Alors, une alliance. Vous savez que quand on se marie, on passe l'anneau au doigt, qui s'appelle une alliance. Et cet anneau signifie que nous avons pris un engagement vis-à-vis de l'époux ou de l'épouse de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et un anneau, c'est un cercle. Un anneau, c'est un symbole de quelque chose qui n'a ni début ni fin. Parce que ça montre l'éternité de l'amour partagé et du pacte que l'on vient de passer. Alors Dieu fut le seul à passer entre les animaux, car Abraham n'avait rien à offrir que sa foi et sa fidélité. Et il avait été justifié à cause de sa foi. Celui qui s'engageait formellement à faire en sorte que rien ne puisse briser l'alliance, c'était Dieu. La foi, ce n'est pas juste croire, parce qu'on peut croire en tout et en n'importe quoi. La foi, c'est croire en Christ et c'est une question d'alliance. Et cette fournaise, finalement, elle n'est pas encore arrivée à son apogée, parce qu'il y a eu les années d'esclavage en Égypte, il y a eu toutes les vicissitudes du périple du peuple d'Israël. Et puis depuis 2000 ans, depuis Christ, il y a ce temps où le peuple de Dieu est opprimé, persécuté. Et il y aura encore, après l'enlèvement de l'Église, une fournaise terrible, après celle de la grande tribulation. Et les enfants de Dieu seront séparés, seront mis à l'écart, jusqu'au moment où Christ reviendra pour régner. Alors, quelques applications. Que nous enseigne ce passage pour nos vies? Abraham marche au départ de Haran avec son Seigneur depuis une dizaine d'années, et pourtant il a des doutes, des questions, des craintes. Il a un petit coup de blues, Abraham. Il lui manque quelque chose. Et c'est pour ça qu'il n'est pas totalement satisfait. Petite anecdote, il y a une vingtaine d'années, on trouvait dans les magasins ces gâteaux. Les fingers de Cadbury. Qui c'est qui connaît?
Je ne sais pas si ça existe encore. Je m'étais dit, je vais aller au Méridien en acheter des paquets, je les aurais distribués, mais je ne l'ai pas fait. Et leur publicité était assez percutante. C'était un petit blondinet de 6 ans qui aimait beaucoup déguster les fingers au chocolat. Il disait presque en suppliant, ils sont bons tes fingers, monsieur Cadbury. Vous ne pouvez pas les faire un petit peu plus longs, juste un petit peu plus long. Et 2 ans après, ils avaient repris, c'est ça ce truc de la pub, hein, c'est pas grave, monsieur Cadbury, si tu ne peux pas les faire un petit peu plus long. J'en mangerai un petit peu plus, c'est tout. Alors, nous sommes comme Abraham, et nous sommes comme cet enfant gourmand. Nous n'en avons jamais assez. Nous voudrions toujours plus grand, plus puissant, plus long, plus fort. Alors que Dieu nous dit qu'il est notre bouclier, notre récompense. Abraham avait perçu la protection de Dieu. Mais il craignait des représailles. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu ne s'offusque pas de nos demandes légitimes pour des proches, pour des guérisons, pour des besoins vitaux. Il n'est pas indifférent à nos supplications. Mais c'est sa volonté, c'est sa souveraineté qui s'accomplit en tout temps. Ses pensées sont au-dessus des nôtres, qui bien souvent ont un côté matériel plutôt que spirituel. Et vous savez, on le dit souvent, mais la réponse de Dieu à nos questions, elle est de 3 types. Oui, vous êtes exaucé. Non, vous n'êtes pas exaucé. Ou pas encore. Alors, je voudrais bien évidemment que la réponse soit oui et tout de suite. Ça m'arrangerait. Mais c'est le problème dans la Bible du maintenant et du pas encore, parce que nous vivons avec l'espérance. Alors certes, il y a cette promesse, mais Abraham, il ne verra jamais la réalisation de cette promesse, de la postérité immense. Il voulait un fils depuis 10 ans. Et malgré toutes les bénédictions reçues, il n'avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, des formations professionnelles. Imaginez que je vous prophétise une nombreuse postérité. Et j'ajoute qu'elle va passer 430 ans en esclavage. Quelle va être votre décision? Ok, je vais avoir plein d'enfants, mais ils vont être pendant 430 ans en esclavage, ou je m'abstiens. Qu'est-ce que je fais? Donc, la foi est une source de souffrance. Il y a des hauts, il y a des bas. Car Dieu connaît seul le fin mot de l'histoire. Et parce que ces épreuves par lesquelles nous passons tous, ces difficultés, elles permettent à Dieu de nous tester. Et elles nous permettent de donner des preuves à Dieu de notre foi, de notre confiance en lui, de notre abandon, de notre implication dans l'alliance. Car nous sommes étrangers sur cette terre et nous sommes encore des élèves à l'école de la foi. Alors ne vous inquiétez pas si votre foi elle est vacillante, si elle est fluctuante. Nous ne sommes pas des machines parfaites, nous sommes des hommes et des femmes de nature pécheresse, même si nous avons été rachetés par le sang de Christ. Il est normal qu'un croyant sincère s'interroge quand les promesses tardent à venir. Vous savez, il a attendu 25 ans Isaac. Si au bout de 25 ans, vous n'avez toujours pas vu le début du commencement de la promesse, il est assez normal que vous soyez dans l'indécision. Simplement, ne rêvons pas nos vies, mais vivons-les selon les circonstances et selon le temps voulu par Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Je crois que nous sommes trop impactés par nos émotions, par le résidu de l'homme naturel, du vieil homme, qui nous ancre sur le sol et qui nous empêche de regarder des étoiles. Ayons plus de spirituel, moins de naturel et moins de matériel. Alors cette alliance pour Abraham, c'est un bain de jouvence. Il vient d'assister à une cérémonie extraordinaire.
Dieu vient de s'engager pour les deux parties, pour lui-même, l'Éternel, et pour Abraham, son ami. Cette alliance, elle sera réellement scellée, en fait, en Jésus 2000 ans plus tard. Car Dieu, en Jésus, accepte, en raison de notre infidélité, de mourir pour nous, alors que nous sommes responsables du non-respect de l'alliance. Et il meurt pour nous pour la préserver. C'est pour ça que souvent dans la scène, quand on lit la nouvelle alliance en mon sang. En donnant sa vie pour nous, Christ nous va certifier que l'alliance, elle est valide. Et que toutes les promesses qui en découlent seront réalisées. Et qu'elles deviendront notre possession. À l'époque d'Abraham, Dieu s'était engagé pour ratifier cette alliance, pour la signer, pour passer le pacte. À Golgotha, le Fils de Dieu est mort pour consolider cette alliance avec les croyants jusqu'au partage de cette vie éternelle que nous aurons avec lui dans le ciel. Alors, en conclusion, nous avons vu que même une foi sincère peut côtoyer des craintes, des peurs, de l'impatience, des perspectives d'indécision. Comment laisser la foi en Dieu surmonter ses peurs et ses doutes? Juste 5 petits points. Le premier, c'est il faut partager ses doutes avec Dieu. Apportez vos doutes au Seigneur. Il veut vous entendre. Relisez certains psaumes, 37 par exemple, qui montrent que le psalmiste ne comprend pas toujours le pourquoi des choses et qu'il se pose des questions. Et donc il interroge l'Éternel. Jusqu'à quand? Pourquoi? Que faisaient les apôtres quand ils ne comprenaient pas le discours de Jésus? Alors, soit ils se taisaient, ce n'est pas la meilleure des solutions, soit ils voulaient plus d'explications. Et combien de fois nous voyons dans la parole de Dieu que, après avoir donné une parabole, Jésus l'expliquait à ses apôtres dans la soirée. Alors si eux le faisaient, pourquoi ne le faisons-nous pas? Apportons nos doutes à Dieu. Deuxième point, c'est écouter la parole du Seigneur. Parce que je pense que vous avez déjà vu que Dieu ne nous parle pas souvent comme il parlait à Abraham. Il ne nous dit pas de lever la tête pour regarder les étoiles. Et vous pouvez le faire quand même. Pourquoi? Parce que nous avons la transcription de sa parole divine dans la Bible. En lisant, on peut lire ses promesses, on peut lire sa fidélité. Et cela conforte, cela régénère, cela encourage. Cela nous fortifie dans notre engagement de foi que nous avons avec l'Éternel. Troisième point, c'est faire confiance à Dieu plutôt qu'aux circonstances. En Genèse 15, à vue humaine, c'est fichu. Promesse d'un fils, d'une descendance remonte à 10 ans, Abraham a 85 ans, sa femme est stérile, il a des raisons de douter de la promesse. Cependant, il fait le choix volontaire de croire les paroles de Dieu. C'est ça la foi. Et finalement, on le verra, c'est à 100 ans qu'Abraham verra la naissance d'Isaac. Et Dieu modifiera son nom. D'Abraham, il le fera passer en Abraham, qui veut dire père d'une multitude, ce qui confirmait une postérité immense comme les étoiles du ciel. Puis le quatrième point, c'est être patient. Et ça, c'est souvent difficile. Nous ne sommes pas les seuls dans la liste des impatients, je vous rassure. Bien souvent, les promesses ne se réalisent même pas dans la vie de l'individu. Les grands héros de la foi sont morts. Ceux de Hébreux 11, sans jamais avoir vu les promesses de Dieu s'accomplir en la personne, vivre au rythme temporel de Dieu. Notre cher président de la République dit qu'il veut être le maître des horloges. Sauf que Dieu n'a pas d'horloge. Il n'a ni début ni fin. Donc rentrons avec confiance dans le temps de Dieu, dans sa souveraineté, et profitons au maximum de l'alliance renouvelée en Jésus-Christ. Puis le cinquième et dernier, ça paraît illogique, mais c'est éviter d'être raisonnable.
Notre raison, vous savez, n'est que l'expression d'expériences sociétales qui sont des comportements stéréotypés face à des situations particulières. Notre logique ne l'est pas pour Dieu. Quand il s'agit de relation avec Dieu, il faut se comporter comme un petit enfant. Un petit enfant, il a ce privilège d'être confiant, d'être obéissant dans l'amour de son père. L'enfant sait qu'il peut en attendre protection, provision, pardon, et qu'il est aimé malgré ses doutes, ses colères, ses caprices, ses péchés, parce qu'il est aimé, parce que son père est amour. Et c'est ça la relation du croyant avec le Père Céleste. Alors je vous souhaite vraiment, frères et sœurs, de faire cette expérience personnelle d'une relation intense avec le Seigneur. Alors peut-être que dans cette relation, vous aurez des peurs, vous aurez des craintes, des inquiétudes, mais vous verrez l'amour, la compassion, la bonté de notre Seigneur, et vous verrez dans vos vies la réalisation de toutes ses promesses. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de cette histoire vieille de 4000 ans, qui nous montre un héros de la foi avec les mêmes craintes, les hauts et les bas que nous vivons dans notre marche chrétienne. Comme Abraham, nous voulons te faire confiance, croire en ta parole, traverser toutes les difficultés en comptant sur ta grâce, sur ton amour et ton secours indéfectible. Nous croyons en tes promesses et attendons dans la certitude ton retour. Je te prie, Seigneur, que notre assemblée soit bénie en ton nom. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on va passer au moment des annonces. Donc, vous voyez, donc, cette semaine, il n'y aura pas de groupe de maison. Pour le culte de la semaine prochaine, la présidence sera assurée par Richard et la prédication par Paul Buisson, et ce sera donc le texte de Genèse 16. La C'est suite. logique puisqu'on a fait Genèse 16. Voilà. Ensuite, nous avons Lydie Fekir qui vient nous faire une présentation. Voilà. Et il y a un PowerPoint qui est sur la clé USB. On l'a déjà ouvert dans Word.